Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tandem TV pour votre chronique Guide en Tandem. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener à Beit She'arim en basse Galilée. Beit She'arim, qui veut dire la maison des portes, se situe entre Haïfa et Nazareth. C'est un site archéologique exceptionnel. Beit She'arim a été habité il y a près de 3000 ans, à l'époque de l'âge de fer, mais il faut attendre notre grand roi bâtisseur, le roi Hérode le Grand, qui a régné de 37 à 4 avant notre ère, pour que la ville se développe particulièrement. Et notamment grâce à beaucoup d'eau de la rivière Kishon qui se situe à proximité. Beit She'arim, c'est la partie haute du village, la partie romaine, mais plus au sud, c'est également une magnifique nécropole avec plusieurs centaines de tombes, des catacombes découvertes au XXe siècle. Si on revient sur l'histoire de la ville à l'époque romaine, il faut parler de Yosef ben Mattatiaou, également appelé Joseph Flavius, cet historien romain qui a énormément écrit sur la période du 1er siècle de notre ère. C'est un témoin vivant de la révolte juive contre les Romains, de la destruction du temple de Jérusalem. Au départ, commandant juif contre les Romains, il va se faire acheter par les ennemis, va trahir la cause et devenir l'historien officiel de Titus et Vespasien. Même si ses écrits sont controversés parce qu'il n'est pas tout à fait indépendant politiquement, c'est le meilleur témoignage que nous avons de cette période-là. Et donc nous apprenons, grâce à lui, la manière dont le Sanhédrin, le conseil des Juifs, va se déplacer de Jérusalem au sud, puis aller en Galilée et finalement s'arrêter pas mal de temps à Beit She'arim. Dans la partie haute du village, les archéologues ont découvert une magnifique synagogue. C'est une synagogue qui fait 35 mètres sur 15, orientée vers Jérusalem, avec la particularité des synagogues de Galilée, c'est que l'entrée se faisait par le sud. C'est-à-dire, très concrètement, on rentrait dans la synagogue et puis on se tournait pour pouvoir prier vers Jérusalem. C'est la raison pour laquelle, dans la plupart des synagogues de Galilée, on a une entrée principale, puis une entrée construite quelques années plus tard de l'autre côté, au côté nord, ce qui permettait que les retardataires ne se fassent pas remarquer par l'ensemble de la communauté lorsqu'ils arrivaient en retard à des offices. Cette synagogue a été découverte en 1905 par les archéologues allemands Kohl et Watzinger. Pour la petite histoire, Kohl, c'est le grand-père du fameux Helmut Kohl qui va diriger l'Allemagne, et ça va remettre complètement en question la chronologie des synagogues de Galilée et du Golan. Dans la partie haute du village, on a également un grand bâtiment, une basilique, un bâtiment certainement administratif, particulièrement important. D'autres fouilles archéologiques dans la ville haute ont été réalisées ces dernières années. C'est-à-dire qu'on est sur un site archéologique identifié d'abord en 1871 par le PEF, le Palestinian Exploration Fund. Puis, il faut attendre les années 20 pour que le fameux archéologue Benjamin Mazar fasse la découverte de la partie basse avec les catacombes. Dans les années 50, ce sera Nachman Avigad qui va continuer les fouilles jusqu'à l'époque moderne, puisqu'il y a encore quelques années, on continuait de fouiller la partie au nord, la partie haute. À l'entrée de la ville, les archéologues ont également découvert l'outil utilisé pour presser l'huile, qui était le même pour utilisé pour presser le raisin, une magnifique presse à huile. On a donc la preuve que l'eau servait bien à faire beaucoup d'agriculture, du blé, du maïs, mais également du vin et du raisin. Passons maintenant à la partie basse de la ville, cette nécropole, et c'est grâce à celle-ci que le site a été reconnu au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est une nécropole exceptionnelle avec des centaines de sépultures. Au IIIe et IVe siècle, les Juifs qui avaient interdiction de se faire enterrer à Jérusalem ont voulu se rapprocher d'Israël et ont choisi de se faire enterrer à Beit She'arim. Pourquoi Beit She'arim ? Parce que le Sanhédrin, rédacteur de la Mishnah au début du IIIe siècle, dirigé par Yehuda Hanassi, s'est posé à Beit She'arim. Yehuda Hanassi a habité à Beit She'arim, puis il a déménagé à Tzipori, mais il a choisi d'être enterré à Beit She'arim. Et donc on a eu le vœu de nombreux juifs, entre le IIIe et le Ve siècle, d'être enterrés à Beit She'arim, avec cette idée tirée de la Tosefta, que quiconque est enterré en terre d'Israël, c'est comme s'il était enterré sous l'autel du Beit HaMikdash.
On va donc avoir des Juifs de toute la région, et quand je dis région, on parle de la Turquie moderne, de la Syrie, du Liban, de l'Égypte, qui vont décider d'aller à Beit She'arim. On est sur un sol qui est en craie, ce qui veut dire que c'est particulièrement facile de creuser. Et pour creuser, ils vont creuser. On a retrouvé une trentaine de grottes à l'intérieur desquelles nous allons avoir énormément de sépultures, notamment des sépultures avec des décorations très particulières. Pour rentrer dans ces grottes, il fallait franchir des portes, souvent 3 portes avec une large ouverture et descendre quelques marches. Pour vous imaginer la taille de ces grottes, l'une d'elles, donc on parle de 30 grottes, est composée de 16 salles funéraires avec plus de 400 lieux de sépulture. Les sarcophages sont majoritairement faits de calcaire, mais on a également d'autres matières. Parmi les éléments qui ont été représentés, nous avons des animaux, classiques dans les représentations qu'on va avoir du monde juif, notamment des lions, les lions de Juda. Sur l'image que vous voyez, on peut se demander si le graveur avait déjà vu des lions de sa vie. Par contre, son collègue, lui, avait voyagé, et là, on reconnaît bien les lions de Juda. Beaucoup de ces grottes sont fermées, et parmi les grottes ouvertes, je dois vous avouer que certaines ne donnent pas très envie d'y aller. C'est très sombre, il n'y a pas d'éclairage, on se sent un peu comme Indiana Jones à la découverte du Temple maudit. Je vous invite donc, dans un premier temps, à découvrir les grandes grottes ouvertes qui sont éclairées avant de vous aventurer dans les grottes plus petites. Les sarcophages se trouvent non seulement à l'intérieur des grottes, mais également à l'extérieur. En fait, on en retrouve dans toute la partie basse de la nécropole. Les représentations ne sont pas que des représentations juives, et c'est aussi ça qui est exceptionnel à Beit She'arim. On a un certain nombre de représentations païennes, notamment des animaux, des aigles, des anges ailés, un visage qui fait penser à un dieu de l'Olympe, donc des représentations très éloignées des représentations traditionnelles du monde juif. Mais là encore, comme dans les mosaïques qu'on peut retrouver dans certaines synagogues de l'époque byzantine, il faut faire abstraction de la dimension religieuse que pouvaient avoir ces représentations et simplement s'arrêter sur la dimension artistique. Par Beit She'arim, c'est vraiment un lieu artistique. Les centaines de sépultures, les centaines de sarcophages sont presque tous décorés. C'est la raison pour laquelle le site a été classé au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. C'est un témoignage exceptionnel à travers des images, mais également des écritures, de ce qui s'est passé dans le monde juif pendant 3 siècles. Et on sort d'Israël, encore une fois, on est globalement dans le Moyen-Orient. Autre chose intéressante qu'on peut découvrir à Beit She'arim, ce sont des sarcophages qui ont été profanés. Vous voyez sur cette image, plusieurs sarcophages ont une légère ouverture. Il faut savoir qu'à cette époque, de nombreuses personnes se faisaient enterrer avec des objets de valeur, avec des bijoux, et donc les voleurs ont tenté à de nombreuses reprises de dérober aux défunts leur valeur. Il y a même sur plusieurs de ces sarcophages des écritures pour maudire ceux qui allaient profaner leur tombe. On peut d'ailleurs s'interroger sur l'intérêt de faire ça en se disant, d'abord, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça va arrêter le voleur? Mais en plus, c'est étonnant parce que nous sommes, il y a presque 2000 ans, au 3e, au 4e siècle. Est-ce que le voleur va savoir lire? Et ça nous donne l'explication que, effectivement, déjà il y a 2000 ans, les voleurs étaient des gens lettrés. Souvent, on retrouvait dans les sarcophages des pièces. C'est dans près de 90 sarcophages qu'on a retrouvé des pièces de monnaie. Et cela vient d'une tradition héritée de la mythologie grecque avec le Styx. Dans la mythologie grecque, pour passer de vie à trépas, il fallait traverser le fleuve du Styx et monnayer son passage avec un objet de valeur ou une pièce. Fait exceptionnel, des juifs religieux habitant en dehors d'Israël et voulant être enterrés en Terre Sainte près de Yehuda Hanassi ont quand même, symboliquement, laissé des pièces dans leur sarcophage pour être sûr qu'ils pourraient passer dans l'au-delà. 3 grandes grottes que l'on peut visiter avec de très nombreux sarcophages. La 4e est un musée qui raconte l'histoire de Beit She'arim, qui nous raconte l'histoire de la production du verre à Beit She'arim, les sarcophages, les différentes matières utilisées et l'histoire de ces juifs venus de toute la région pour être enterrés à Beit She'arim. D'ailleurs, Beit She'arim, la maison des portes, pourquoi la maison des portes? Alors, on l'a vu, c'est parce que quand on rentrait dans ces grandes grottes, en général, il y avait 3 grandes portes, donc la maison des portes, ça correspond avec cette entrée des grottes. Mais, historiens, archéologues, on a toujours du mal à se demander si le site qu'on a découvert correspond bien à un site décrit dans la Bible ou à un site décrit par un auteur historique.
La chance qu'on a à Beit She'arim, et les sites comme ça se comptent sur les doigts d'une main, c'est qu'il est inscrit à l'intérieur d'une des grottes, Beit Se'ara, la traduction de Beit She'arim à l'époque. Donc avec certitude, nous savons qu'il s'agit du site de Beit She'arim, tellement décrit à l'époque. C'est un complexe exceptionnel, il faut plusieurs heures pour faire le tour. Les photos sont très nombreuses à faire parce que c'est quelque chose d'inédit. Nulle part ailleurs dans le monde, vous allez pouvoir retrouver des catacombes représentant la diversité du monde juif il y a près de 2000 ans. Un site exceptionnel à visiter en Bas Galilée, ouvert à tous, toute l'année et qui vaut le détour. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau guide en tandem sur Tandem TV.